N'état de plus ardent, viens, n'état de plus dans ton cœur, viens, tel que tu es ardent, viens. Bonsoir à tous, très personnellement, est-ce que vous allez bien? Est-ce que ça peut encore devenir mieux? On ne supportera plus alors si ça devient encore mieux. Une question, est-ce que Dieu a prévu quelque chose ce soir? Moi je sais, il me l'a dit, mais je vous le dis à la fin. J'aimerais ce soir vous lire une parole, et Dieu parle, et il parle avant que toute personne ait été née. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il le créa homme et femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez-vous. » Oh, je crois que je me suis trompée. Je recommence. « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur la terre, sur les reptiles et ceux qui rampent sur la tête. » Dieu dit, nous, humains, il nous a fait. À qui est-ce qu'il parle? Dieu dit, créons. S'il était tout seul, il aurait dit, je fais l'homme tout seul. Mais il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre image, qui est l'image de Dieu sur terre. Jésus a été l'image visible d'un Dieu invisible. Dieu parle avec Jésus. Pour ceux qui ne savent pas, Jésus a toujours existé. C'est écrit dans Jean. Il est la parole écrite, et il a été toujours avec Dieu. Et Dieu parle à Jésus. Créons des humains qui nous ressemblent. Ça signifie nous avons quelque chose de divin en nous. Quand tu souris, il y a quelque chose de Dieu qui sort de toi. Il n'a pas dit « faisons des singes qui nous ressemblent ». Tu comprends? Je ne veux pas voir Dieu comme ça. Créons des humains, pas des animaux. Créons des humains qui nous ressemblent à notre image. Tu es semblable à l'image de Dieu, à Jésus, à Dieu. Et ces humains doivent régner. Je sais que c'est un mot que nous n'aimons pas. Ce mot régner, en Allemagne, il y a beaucoup de personnes, ils voudraient l'enlever du dictionnaire. Ça, on ne dit pas réunion. Soyons collégiales, c'est mieux. Mais la Bible dit, Dieu dit, les humains vont régner. Tout ce qui est sur terre, tout ce qui est dans les cieux, dans l'eau, et sous terre, ou ce qui rampe. Dans ces 4 niveaux régnons. Je ne sais pas si tu sais, mais tout ce qui est dans l'Ancien Testament, matériel et réel, dans le Nouveau Testament, c'est esprit. Dans le Nouveau Testament, toutes les promesses de Dieu, nous les avons dans l'esprit, par la foi, tu comprends? Et ça, c'est tellement fort que le matériel, mais plus encore, mais c'est un autre niveau. Nous n'allons pas maintenant acheter des éléphants pour régner sur eux, parce que la Bible dit non. Dans le Nouveau Testament, nous devons voir tout dans l'esprit. Et ça signifie, comme Dieu dit, des humains qui ont été créés à l'image de Dieu. Vous avez toute autorité, vous l'avez perdue dans le paradis par la désobéissance. Mais vous êtes nés de nouveau par le premier-né et vous avez tout récupéré. Vous l'avez de nouveau eu. Nous sommes appelés, comme en tant que nés de nouveau chrétiens, comme image de Dieu, à régner et pas à être dominés et aller dans la cure d'âme, mais nous sommes appelés à Dieu à régner. C'est juste? Au-dessus de quoi devons-nous régner? Tout ce qui est dans les airs, tout ce qui est dans l'eau, tout ce qui est sur la terre et tout ce qui est sous terre.
Dans ces 4 niveaux, nous devons régner. Et il ne parle pas d'animaux, mais je parle de choses spirituelles. Ce matin, c'est comme si Dieu m'avait dit, regarde les montagnes. Il est temps que mes enfants de nouveau commencent à régner sur ce qui est là en haut. Je ne sais pas si vous savez, mais vos ancêtres, aussi mes ancêtres, il y a plusieurs années, ils se sont donné la peine et ils sont montés sur les montagnes en Suisse les plus hauts et là, ils ont transporté une immense croix. C'était un temps où il n'y avait pas les mêmes chaussures et les mêmes habits qu'aujourd'hui. Et cette croix qu'ils ont transportée, c'était pas de l'aluminium très léger pour que ce soit pas trop lourd, mais ils ont porté ces matériaux lourds. Pourquoi? Parce qu'ils savaient, cette montagne appartient à notre Jésus. Vous comprenez cela? Ils ont fait cela. Et parfois nous l'oublions. Que des personnes, des centaines d'années avant nous, peut-être c'était ton grand-père, ton arrière-grand-père, ils ont fait quelque chose qui avait plu à Dieu. C'est un signe d'autorité. Ici, il y a une foi chrétienne. Et ça, c'est pas seulement en Suisse, mais en Autriche, en France, dans ces pays chrétiens, il y avait des gens qui savaient, il fallait dans les lieux les plus hauts, c'était mettre un symbole dessus. Et je suis sûre, quand ils ont emmené les choses là en haut, qu'en haut, ils priaient après le Notre Père. Je crois qu'ils ont prié. Ils n'ont pas seulement monté pour maudire, ils sont montés pour bénir, pour prier, pour donner la gloire à Dieu. Qu'est-ce qu'on fait de cet héritage? Combien de montagnes en Suisse ou des petites monts ont été pris par d'autres et nous dit c'est une honte. Mais nous ne faisons rien. J'étais en Suisse, au Tyrol, à Hoch-Imst, dans cette maison de prière chez Maria Prienne. Je sors du culte. Devant la porte, j'étais là et je voyais ces montagnes merveilleuses devant moi. Et il y avait une montagne très haute à gauche et je voyais sur cette montagne comme un nuage sombre. Et je disais, Dieu, qu'est-ce que c'est ça? Vraiment comme ça, un nuage démoniaque au-dessus de cette montagne. Nous étions 2 frères là-bas et je dis, qu'est-ce que c'est là en haut? Tu sais pas, Pierrot? Il dit, il y a 6 semaines, il y avait le Dalai Lama qui était là en Autriche et il a envoyé 200 prêtres bouddhistes pour faire des sacrifices, tu comprends? Et alors il me regardait et je disais, tu sais, vous frères, c'est votre responsabilité cela, c'est votre pays. Ce que Dieu était une honte pour eux, là où les chrétiens ont dormi, allez-y, montez, ou ayez cette foi que vous repreniez cet endroit, que Dieu doit reprendre cette montagne. Et le matin, quand je me suis réveillée, je voyais une montagne autour de moi et Dieu a dit, parle de ces montagnes. Les montagnes proclament qu'il est Seigneur, mais je ne crois pas que toutes les montagnes en ce moment proclament ceux qui ont été pris par d'autres puissances, les bouddhistes ou New Age ou ils ont fait leur cérémonie là en haut. Je ne crois pas que ces montagnes en ce moment appartiennent tous au Seigneur. Quand j'étais à Frutigen, il y avait une sœur assez âgée, 80 ans, et elle me disait, moi j'ai roulé sur tous les cols des montagnes qui avaient plus de 2000 mètres. Je suis montée et j'ai prié pour que ces places soient libres. Cette femme avait plus de 80 ans. Elle a dit souvent aussi, elle disait, j'ai dormi dans la voiture avec mon sac de couchage parce que j'avais plus la force de monter tout seul, de descendre tout seul et je suis restée toute seule pour prier. Je crois qu'elle a le droit de se réjouir quand elle va chez le Seigneur et que Dieu l'a regardée avec beaucoup plus d'honneur que beaucoup d'orateurs qui reçoivent l'honneur des humains. Et je sentais ce matin ça dans mon esprit. Nous devons de nouveau reprendre cette autorité. Nous devons régner sur ce que Dieu nous a donné. Il y a beaucoup de chrétiens, ils ne savent pas qu'il y a des démons dans l'air, il y a des démons sur la terre. Et beaucoup de chrétiens ne savent pas aussi qu'il y a des démons dans l'eau et sous la terre. À ces 4 niveaux, il y a des puissances démoniaques. Je vais peut-être vous donner quelques exemples. J'étais au Rhin
Et Dieu m'a montré une place. Et tout d'un coup, j'étais dans l'esprit et j'étais là. Et c'était un endroit où c'est profond de 6-7 mètres le Rhin. Et je voyais ce démon dans l'eau. Un démon qui communique avec des esprits de l'eau. Et il me dit, c'est un endroit où souvent les gens qui ont une communion avec des esprits de l'eau, il y a beaucoup plus de gens occultes qui ont des notions que nous les chrétiens, ils vont là, ces personnes, et communiquent et reçoivent des révélations de cet esprit-là. Et alors le Seigneur me dit, prie pour qu'il s'en aille. C'est pas sa place ici. Il y a beaucoup de gens qui se sont suicidés ici. C'est pour ça qu'il est là et on renvoie-le. Alors je l'ai renvoyé, j'ai chassé. Et le jour d'après, Dieu me dit, vas-y, regarde. Et tout d'un coup, à 11h le soir, il y avait tout plein de voitures et des gens comme ça se promenaient, cherchaient quelque chose. Ils n'avaient plus trouvé leur démon. Ils ont perdu quelque chose. Ils ont perdu leur relation à ça. Et il y a des puissances démoniaques dans l'eau. Il y a un certain temps, j'étais à Montsé avec toute une équipe. Et le matin, je crois que c'était 5h30 du matin, c'était en hiver. Il faisait vraiment froid. Le Seigneur me réveille et dit, va au lac. Et j'étais là. Et tout d'un coup, je voyais dans l'esprit un léviathan. Et Dieu m'a dit, regarde, celui-là, il règne là. Il règne. Et avec d'autres démons, et il règne sur d'autres lacs qui règnent ici dans cette région. Et le jour d'après, une personne de notre équipe avait été invitée par une personne parce qu'elle avait aidé à boire un café. Et alors, elle a discuté et elle, c'était une des responsables d'un groupe de New Age. Cette sœur, notre sœur, parlait avec elle et elle lui raconte et la personne dit mais tout le monde sait que ce lac est démonisé et possédé, c'est la raison pourquoi beaucoup de personnes décèdent, meurent sur ce lac. Beaucoup de gens savent que ça existe, sauf les chrétiens ou beaucoup de chrétiens. Peut-être que tu n'as jamais entendu de prédication sur les esprits de l'eau, mais je peux te raconter beaucoup d'histoires. J'étais en Algérie, dans une région qui est très chargée par la sorcellerie. Et là, une femme m'avait invitée, une chrétienne, en Algérie, et elle me racontait que dans le sud de l'Algérie, c'est l'habitude qu'on maudit de l'eau, et celui qui boit de ces paroles sont possédées, souvent c'est des femmes qui donnent ce verre à cet homme et quand ils ont bu, ces hommes, ils sont dépendants de cette femme et ils quittent leurs enfants, leurs femmes, leur job et pour suivre cette femme-là. C'est connu qu'on maudit de l'eau. Qu'est-ce que c'est ça? Tu appelles un démon là-dedans et les gens le boivent. Je peux te dire, aussi en Allemagne, en Suisse, il y a des eaux qui sont chargées démoniaquement. Dans la Bible, il y a une histoire, peut-être tu te poses la question si ça existe. Dans la Bible, il y a une autre histoire où le prophète a envoyé son serviteur. C'était un tigre à ce fleuve. Il dit, vas-y et prends quelque chose pour écrire, mais une ficelle autour, une pierre et jette-le dans le fleuve. Si le prophète fait cela, ça avait sans doute un effet, sinon il ne l'aurait pas fait. Et je crois que c'est quelque chose qu'il faut que vous sachiez. Et si les personnes sont sensibles dans l'esprit, parfois tu remarqueras que sur des ponts, souvent, ces esprits sont en bas dans l'eau. C'est aussi l'endroit où les gens se sont suicidés. Pense, le suicide est un sacrifice pour les démons. Et plus de gens se suicident, plus le démon devient fort. Ça, c'est ces esprits de l'eau qui existent et qui sont là beaucoup. Je me rappelle encore, avant que je me suis convertie, je me serais presque noyée. C'était un miracle une fois en Amérique du Sud. J'étais partie avec 5 autres pasteurs. Aussi le pasteur Peter Schmidt de France était avec. Nous étions à la mer, dans l'océan, dans la Guyane. Et il y avait une température de 30 degrés et l'eau avait 28 environ. Et là-bas, il y a un endroit, c'était à Cayenne, et ça s'appelait, il y avait un tourbillon. Quand une personne rentre là-dedans, ils appellent cet endroit le trou de la mort.
Quand personne rentre dans ce tourbillon, il n'arrive plus à sortir. Il faut faire attention. Et nous étions comme c'est à la plage et nous nagions. J'étais peut-être à 1 mètre de profondeur, 1,20 m, et tout d'un coup, je sentais comme un courant vient et me tire vers le large. Et moi, je savais, la dernière, c'est dangereux, et je me bats contre, j'essaie de résister, mais le courant était si fort, c'était surnaturel, que je suis arrivée dans ce tourbillon. Et ce tourbillon, il a à peu près 100 mètres de diamètre, et tu tournes, autour il y a des rochers, et tu peux plus sortir. Et pendant que ça se passe, les 6 pasteurs étaient avec, ils ont vu ça, ils sont montés sur les rochers, ils ont prié. Et pasteur Samuel Peter Schmidt dit, tu sais, j'avais vu l'esprit de mort et on savait, maintenant tu sors pas vivant de cette histoire. Alors, à un moment, j'avais quelque chose en moi, si je me noie, s'il te plaît pas doucement, mais vite, parce que c'est terrible d'avoir cette eau salée en soi. Alors, j'ai inspiré profondément et j'ai dit, maintenant je me laisse couler pour que ça aille vite. Et je dis, Dieu, si tu veux, je me désiste, et après, il y avait comme une main et m'a sorti de ça. C'était surnaturel. Et j'avais pas compris ça. Et Dieu a dit, regarde, ton ennemi, tu vas souvent rencontrer des esprits de l'eau. Et ça, c'est la raison pourquoi ils ont essayé de te tuer. J'espère que ce soir, il y a des gens qui sont là ou qui écoutent, qui savent, qui croient dans leur cœur et qui ont dans leur cœur que c'est aussi une partie de mon ministère que Dieu me dit. Je suis prêt à tout faire. Ce que Dieu me dit, je suis prêt à régner. Deuxièmement, dans le monde invisible, surnaturel, il y a aussi des anges et des démons et ils contrôlent des villes. Ils contrôlent aussi des pays. Vous pouvez lire dans la Bible, dans Daniel. Et il faut que tu saches qu'au-dessus de ce pays, de Thun, de Steffisburg, de Berne, il y a des puissances démoniaques et ils contrôlent ces villes. Et ça, c'est une raison pourquoi nous avons peu de réveil. Dans la Bible, dans Daniel, il est écrit que l'ange qui a été envoyé par Dieu a mis 21 jours jusqu'à ce qu'il traverse, jusqu'à ce qu'il arrive. Il faut qu'il y ait un autre ange qui vienne pour qu'il l'aide. Il y a un combat dans le monde spirituel qui est là. Alors, il y a aussi des esprits sur la terre, des démons. La majorité d'entre vous connaissent ça ou l'ont réalisé, mais il y a aussi des démons, des puissances démoniaques sous la terre. Et je vais parler de certains. Il y a 15, 20 ans à peu près, certains d'entre vous étaient avec devant. Nous avions l'impression, il faut qu'à Mannheim, une des places principales de Mannheim où il y a le château d'eau, il faut qu'on enfonce 15-20 bâtons d'à peu près 1 mètre de haut. Il faut qu'on les coupe en bas. On met un bout de papier dedans avec verset biblique et on va les enfoncer sur cette place-là. Nous étions toute une équipe, nous étions à peu près 30 personnes, on avait tous prié, on était enthousiastes, on a préparé ces bâtons. Nous avons mis les versets bibliques en bas. 2 frères avaient emmené 2 immenses marteaux. Et sur cette place, donc s'il y avait un gazon, donc on a enfoncé tous nos bâtons. Tous étaient enthousiastes, on avait tous de la joie. Et on s'attendait que quelque chose se passe, peut-être. La présence de Dieu était là, on a fait la louange, c'était très tard, mais rien ne s'est passé. Et les années d'après, j'ai toujours pensé à ça. Pourquoi est-ce que nous avons dû faire? Qu'est-ce que tu voulais faire, Seigneur? Je crois que c'était 10 ou 12 ans plus tard, après, je suis retournée à cette place. Un soir, dans la voiture, je prie. Et tout d'un coup, le Seigneur me parle. Pierrot, est-ce que tu es prêt à aller dans le monde souterrain? Et j'avais jamais eu d'expérience souterraine. Et je dis, Seigneur, si tu vas avec, je vais aussi, mais pas sans toi. Et alors, je voyais dans l'esprit comme un escalier qui descend sous cette place. Et je descends sous cette place. Et c'était comme une grande salle.
Et à droite et à gauche, il y a des sarcophages comme des grands cercueils. Donc de chaque côté, de grandes pierres. Et je marche là, au milieu. Il y avait peut-être 30 ou 35 cercueils. Et je dis, Seigneur, c'est quoi ça? Il dit, regarde voir. En haut, il y a des noms. J'arrivais pas tout à fait comprendre. Je voyais les noms. Et le Seigneur me dit, tout ça, c'était des personnes très, très riches, de la politique, des finances. Ce sont des personnes, ils ont donné leur vie au diable. Et ils sont morts et leur esprit est là. Et le Seigneur dit, ça a une influence dans cette ville. Alors il m'a donné ce verset biblique, pas de Ésaïe. Le prochain prophète, c'est Ézéchiel. Passe 36 où il est écrit que les tombes vont s'ouvrir. Prends ce verset biblique et exprime-le et dis-le. Tout d'un coup, je voyais dans l'esprit comme que ces cercueils sont ouverts, ils sont partis, et je voyais au fond un démon comme un grand ours. Il avait l'air méchant, il avait perdu ses proies, il a perdu son autorité. Et plusieurs fois dans ma vie, j'avais le droit d'aller dans ce monde souterrain quand Dieu m'a appelé, sinon je ne descendrais pas. Je voudrais encore vous raconter une autre qui s'est passée il y a plusieurs semaines. Le soir à 11h, j'arrive dans une ville pour prier, dans une rue toute normale. Il n'y avait rien d'extraordinaire. Et il me dit, là, reste maintenant à cette place. Il dit, est-ce que tu veux aller dans le monde souterrain ici? Je dis, ok, si tu vas avec. Et alors, dans l'esprit, je voyais comme un ascenseur et je descends peut-être 2 ou 3 étages vers le bas. Donc, je sors de l'ascenseur. Là, il y avait une grande grille et derrière la grille, il y avait un démon aussi très grand. Et il me regardait et il dit, mais qu'est-ce qu'un humain a le droit de faire ici? Et le Seigneur dit, exige-lui la clé. Et je disais à ce démon, donne-moi ta clé. Il ne voulait pas vraiment, mais il m'a donné la clé. Je pouvais ouvrir la clé, je pouvais rentrer dans la pièce. Et là, en bas, il y a de nouveau un démon. Et beaucoup des esprits, ce n'étaient pas des cercueils, mais des os et les esprits qui étaient liés à ces os. Et je raconte seulement la première étape. Et après, je suis de nouveau remontée. Et ça m'a préoccupée. J'ai dit, Dieu, pourquoi tu me montres ça? Pourquoi je devais aller dans cette rue normale, descendre là-bas? Alors il dit, sors de ta voiture, tu vas le voir. Je sors de la voiture, je regarde. Seigneur, il n'y a rien d'extraordinaire. Il dit, fais 2 mètres en avant. Et je vois, comme de cette place, je vois un grand panneau. Et sur ce panneau, il est écrit, ici, il y avait, jusqu'à 1939, un cimetière juif, et les nazis sont venus et l'ont jeté dehors parce qu'ils avaient besoin de cette place. Donc ils avaient jeté le cimetière dehors. Je ne sais pas si vous savez, pour les juifs, c'est le pire qui puisse arriver quand on maudit comme ça les tombes. Ils laissent les tombes et ils font un nouveau cimetière. Le Seigneur me dit, beaucoup de gens occultes, aussi chez les Juifs, ils ont été enterrés ici. Et quand ils ont jeté les os dehors, les gens sont venus et ont maudit cet endroit. Et ces esprits, ils étaient là, dans le monde invisible. Il y a tellement de choses qui ont une influence sur notre vie. Et beaucoup de chrétiens vivent des dépressions, des peurs, des schizophrénies, des maladies, parce que notre terre n'est plus propre, parce que les puissances démoniaques règnent ou ont régné. Et je sentais dans mon esprit, comme Dieu disait, il est temps que les humains se lèvent et qu'ils reprennent la terre. Qu'ils reprennent la terre et préparent pour le réveil. Le réveil ne veut pas venir juste comme ça, mais le réveil va venir là où il y a des personnes prophétiques qui attirent le réveil. Et cette question, est-ce que toi, tu es une de celles-là?
J'ai appris quelque chose quand je prêche. C'est pas tellement important combien je suis loin ou tout et tout. Quand je prêche, ce qui est le plus important, c'est Seigneur Jésus, qu'est-ce qui est dans ton cœur ce soir pour les personnes ici? Qu'est-ce qui est dans le cœur de Jésus quand il vous voit? Et tu sais ce que Jésus m'a dit? J'aimerais vous réveiller. J'aimerais vous réveiller. J'aimerais que vous vous réveillez. La majorité des chrétiens sont dans une tiédeur, sont rentrés dans une tiédeur. Ils croient, prient, lisent la Bible de temps en temps, mais le réveil n'est pas là. Nous croyons au réveil, mais nous sommes quand même dans un semi-sommeil. C'est juste. Et tu sais pourquoi? Parce que nous n'avons pas de vraie vision. La vision de ta vie, ce n'est pas l'Église. Tu sais, nous sommes heureux qu'il y a des églises, que les gens se convertissent, qu'ils sont enseignés, mais c'est pas ton appel, c'est pas l'Église, c'est de faire ce que Dieu veut pour ta vie. Si tu fais un ministère dans ton église, c'est ok, mais c'est pas ton appel. Ton appel, c'est autre chose. Et quand des chrétiens ne rentrent pas dans leur appel, après un moment, ils sont aveugles et fatigués. Pourquoi chez Laodicéa, ils sont devenus tièdes? Pourquoi? Jésus leur dit, je vous souhaite, je vous donne une pommade pour vos yeux pour que vous puissiez de nouveau voir. Si nous ne voyons plus rien, si nous n'avons plus de vision, si nous ne faisons qu'un ministère, mais un ministère, c'est pas une vision, c'est pas un appel, c'est deux choses différentes. Si vous n'avez pas d'appel, si nous n'avons pas de vision, alors nous devenons fatigués et tièdes et nous sommes dans un semi-sommeil. Dieu m'a envoyé ce soir pour vous dire, j'aimerais te réveiller. J'aimerais que tu retrouves de nouveau ton appel. J'aimerais que toi, de nouveau, ce que Dieu a prévu pour ta vie, que ce soit libéré. Et je sais que ce soir, certains d'entre vous, ici, ils ont un esprit prophétique. C'est quoi un esprit prophétique? Un esprit prophétique, c'est une sensibilité pour sentir ce monde spirituel et pour regarder dedans. Et certains disent, oui, j'ai cet esprit, je fais de la cure d'âme depuis tellement d'années. Je vois quand quelqu'un est expressif et qu'il a des peurs, je ne parle pas de ça du tout. Je parle de cette connaissance du monde spirituel. Quels démons règnent sur quelle montagne? Quels démons sont dans l'eau qui coule pas loin de chez moi? Je me rappelle, c'était à Frutigen, il y a un frère qui vient me voir. Tu peux venir dans notre maison, ça fait des années qu'on vit, on avait groupe de maison, il y a toujours des scissions. J'ai dit, viens donc une fois, Pierrot, et j'y vais. Je mets mes pieds dans cette maison et je savais tout de suite, et je voyais un esprit qui avait été appelé, et ça avait à voir avec de l'eau. Et je demandais, mais qu'est-ce qui s'est passé? Oui, tu sais, je suis que locataire, le propriétaire est venu il y a un certain temps avec deux personnes avec comme ça pour chercher de l'eau dans ma maison avec un bout de bois et il voulait qu'on déplace les lits, les armoires. Il faut qu'on ait une toute autre philosophie dans notre vie. Ils avaient eu un contact avec les esprits de l'eau et dans la maison il y a quelque chose qui n'était plus propre, plus clean. Donc ils se sont repentis et ça a changé. Combien de chrétiens habitent dans des maisons ou qui sont chargés, qui t'influencent? J'étais dans la Suisse française il y a certes plusieurs années et je prêchais un peu de ce thème. Et alors, il y a un ancien de l'église, un homme que j'aimais beaucoup, et je suis le Seigneur maintenant, et il m'avait invité. Il vient chez nous boire un café, et je savais, il veut parler avec moi. Je suis allée, et il dit, Pierrot, est-ce que tu crois à ces choses dont tu prêches? Et je disais oui. Il dit, moi aussi, mais j'ose en parler à personne. On n'ose même pas raconter ça à notre pasteur, sinon ils disent qu'on est malade psychique. Ce frère qui me dit, qui est ancien de l'église, qui était déjà croyant depuis 30-40 ans, alors il a acheté cette maison
Il a trouvé dans la prière et il a une confirmation que dans sa cave, 2 personnes se sont pendues. Et sa maison était très chargée. Et alors il me raconte, Pierrot, est-ce que tu crois tout ce que je te raconte? J'ai dit, je vais tout éprouver, mais je suis prêt. Quand je suis rentrée dans la maison, le soir, je m'assieds sur mon lit. Tout d'un coup, sur mon lit, il y avait une tête qui parlait avec moi. Et je peux te dire, l'occulte n'a pas de limite. Et cet homme qui était ancien d'église, un chrétien fidèle, des années n'osait à parler de cela à personne pendant des années. J'étais, il y a 10-12 ans à peu près, invité à Thun à la conférence de guérison que Walter Bernard avait organisée. Peut-être certains se rappellent. Et la nuit avant, j'avais dormi à Frutigen. Je sentais comme quelqu'un rentre dans ma chambre à 2-3 heures. Et je dis, Saint-Esprit, est-ce que je dois prendre contact? Et oui. Alors il y a une femme, une voix qui me parle. Pierrot, si tu veux, il faut juste dire oui, je vais me matérialiser. Je suis une super belle femme et tu vas avoir une belle soirée et nuit. J'ai déjà fait ça plusieurs fois. Je me suis matérialisée et les hommes étaient toujours heureux avec moi. Et je disais, Saint-Esprit, est-ce que c'est juste? Il dit oui. Et je disais, pourquoi? Cette femme, il y a 20, 30, 40 ans, elle vivait là. Elle est déjà morte depuis un moment. Et elle avait un pacte avec le diable. Elle peut tuer les hommes, les empoisonner. Et qu'après sa mort, elle peut encore vivre ici, dans cet endroit. Cette femme voulait se matérialiser, alors j'ai parlé avec elle. N'ayez pas peur, je n'ai pas fait venir. Et le jour d'après, je vais à Thun, à cette conférence. Le Seigneur me dit, parle de ce thème. Je dis, Seigneur, j'ai invité par Walter Bernard pour parler de la guérison. Il dit, non, parle de ce thème. Raconte ce que tu as vécu cette nuit et d'autres choses encore. J'ai dit, oh, je vais avoir des problèmes, je pense. Mais je l'ai fait. J'ai raconté. Il n'y a pas eu de problème, pas de stress. Et Walter est venu me voir après. Il a dit, Pierrot, j'ai jamais vendu autant de CD qu'aujourd'hui. Et ça signifie que beaucoup de personnes disent, ça nous intéresse. Nous voulons avoir plus de cela. Ça a à voir avec notre appel. Si tu as un esprit prophétique et tu es dans une église où il n'y a pas de nourriture spirituelle, prophétique, alors doucement, ton esprit prophétique va mourir. Vous savez ça? Tout d'un coup, c'est comme il y a une mort en toi, c'est parti. Si tu as un esprit prophétique, il faut que de temps en temps, que tu te nourrisses de nourriture spirituelle. Lis Rick Joyner ou d'autres choses et tu vas sentir comme toi que ce aigle a de nouveau envie de voler. Alors tu peux de nouveau parfois, tu supportes plus cet esprit religieux où des centaines de fois tu as déjà entendu des choses et tu sens que c'est la loi, c'est l'accusation, c'est pas une nourriture pour les prophètes. Dieu appelle des personnes qui ont un esprit prophétique, qui sentent qu'il y a quelque chose dedans. Je sais qu'il y a une autre dimension. Je sais qu'il y a un monde invisible. Je sais, Dieu voudrait que nous régnions aussi dans ce domaine-là. Aujourd'hui, quand les chrétiens règnent, c'est dans leur église, avec un esprit de contrôle et je ne sais pas d'autre encore, mais nous ne devons pas régner sur les humains, nous devons régner dans l'esprit. Là, il y a une différence. Nous devons servir les personnes, mais nous devons régner dans le monde invisible sur les puissances démoniaques. Si tu fais un ministère prophétique, si tu oins prophétiquement et tu prêches et quelqu'un est là avec un esprit de sorcellerie, il y a une confrontation. J'étais une fois à Pertisau. J'ai fait un séminaire en Autriche et tout d'un coup, il y a une dame dans la 3e rangée, comme ça, de côté.
Et je dis au nom de Jésus, sorcellerie, je te brise. Et alors j'ai vu quelque chose que j'avais jamais vu auparavant. Cette femme a été éjectée contre le mur. C'était sans doute 3 mètres. Elle a volé comme ça contre le mur. Et le jour d'après, elle avait partout des bleus. Mais l'esprit de sorcellerie était parti. Et tu sais, quand des personnes reçoivent la délivrance, alors ils sont reconnaissants. Quand tu rentres dans leur maison et tu libères la maison parce que les enfants la nuit ne peuvent plus dormir et font des choses terribles. J'étais une fois à Düsseldorf et après le culte, une jeune femme qui vient me voir. Tu peux venir avec moi. Elle avait 2 petits-enfants, 1 an et demi et 2 ans. Et je vais dans la chambre d'enfant où elle était seule avec ses enfants. Je rentre là-dedans et je voyais quelque chose qui était réel. Les enfants, c'était comme 2 chiens à 4 pattes et vraiment aboyaient, étaient contre moi, étaient méchants contre moi. Je savais que ce n'était pas les enfants, c'était les puissances démoniaques en eux. Et elle me raconte cette femme. Elle était au bout du rouleau. Elle me racontait que son mari à la maison a construit un hôtel à Satan. Et les enfants sont là. Et chaque nuit, elle me disait, surtout chez l'enfant le plus jeune, il est tout réveillé la nuit et il se tape la tête contre le mur. Et il faut mettre un petit matelas autour dans le lit pour pas qu'il se blesse. Alors on a prié, les esprits sont sortis. Et je peux te dire, cette femme était tellement reconnaissante. Elle est souvent venue à Heidelberg après. Tu sais, quand tu es maman et quelque chose comme ça se passe, et la plus belle chose, 2 ans après, l'homme est venu et s'est converti. Il est temps que notre esprit se réveille de nouveau. Je ne veux pas faire des cultes où les gens viennent que pour être bénis, que être confirmés dans leurs croyances. J'aimerais que ce que Dieu veut, ce soir, il voudrait te réveiller. Pas ton intelligence, pas ton corps, mais ton esprit. Que tout d'un coup, il a envie, il a ce désir. Mon esprit, parfois, peut devenir comme un pitbull. Parfois, quand je vois un esprit impur ou un démon, un pitbull, même que si il va pas lâcher, il va aller, il va attaquer. Et ton esprit, parfois, pas ton âme, pas tes sentiments, mais ton esprit a parfois le droit d'être comme un pitbull quand il voit des puissances démoniaques. Attaque. Moi, j'ai autorité et je vais régner. Dans ma maison, je ne vais pas autoriser que des personnes viennent qui manipulent, ou un esprit de sorcellerie ou autre chose. Mon esprit va aller contre cela, pas contre les humains, contre l'esprit qui est derrière. Vous savez que Dieu aime la Suisse, tu comprends? Mais quand il aime aussi, il a aussi une mission pour vous. C'est son pays, ce sont ses montagnes, ce sont ses lacs, c'est son eau, c'est son pays, sa terre, ce qui est sur la terre ou sous la terre. Et Jésus nous a appris une prière, comme au ciel, comme ça en Suisse. Amen. Comme au ciel, vient sur la terre. Là en haut, il y a des anges. Là en bas, il y a trop de démons. Et je peux te dire, si toi, tu commences à te combattre contre les puissances des ténèbres, je te promets, il y aura toujours assez d'anges qui seront à tes côtés. Quand le Saint-Esprit te guide à monter sur une montagne, à aller à un croisement où il y a souvent les démons qui sont là et qui contrôlent, et souvent en ville, ce sont les puissances qui sont contrôlées. Parce que quelqu'un va et tu sais qu'il là, il y a des démons. Il faut que tu saches qu'il y a toujours des démons, des anges à tes côtés. J'ai jamais vu que Dieu m'a donné un contrat qui n'avait pas d'anges. Il faut que tu apprennes à être sensible et tu vas les sentir. Les anges ne sont pas là pour faire du babysitter. Beaucoup de chrétiens pensent cela. Et les anges ne sont pas non plus là pour transformer les enfants morts en anges.
Ça, c'est aussi un mensonge qui n'est pas dans la Bible, mais les anges sont là, à tes côtés, pour être à tes côtés, pour te protéger quand tu vas dans le combat. Qu'est-ce que ça apporte quand un chasseur s'achète des fusils et va jamais à la chasse? Et quelqu'un vient le voir, oh, j'ai 5 fusils, regarde, mais je n'étais jamais à la chasse. Bah alors, t'as pas besoin de fusil, je vais lui dire, c'est juste. Peut-être juste un pistolet à eau. Mais si Dieu nous donne des fusées, c'est pour aller. Il est temps. Je crois que j'ai assez parlé, je peux vous donner beaucoup d'exemples, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important ce soir, c'est que tu crois, que tu saches que Dieu t'appelle. Dieu appelle, peut-être pas chacun d'entre vous. Certains disent non, c'est pas pour moi, je suis sauvé, j'y crois, je vais au ciel. C'est ok. Moi, ça ne me suffit pas de juste aller au ciel. Je sais, mon nom est dans le livre de vie et personne ne va effacer. Mais je veux encore avoir autre chose. J'aimerais monter là en haut et j'aimerais que ce que Dieu m'a donné de faire, que je l'ai réalisé, que j'ai fait. Et ça, c'est important. Ce soir, j'aimerais libérer quelque chose qui est sur le cœur de Dieu. C'est juste une parole qui est réveille-toi. Réveille-toi. Ton esprit, pas ton âme, pas tes sentiments, ton esprit. Beaucoup de personnes ont perdu ce contact parce qu'ils sont que chrétiens dans leur intelligence, chrétiens dans leurs sentiments. Mais la Bible dit, tu peux que adorer Dieu en esprit et en vérité, en esprit. Tu ne peux que tirer la puissance de Dieu dans l'esprit. Tu ne peux faire des miracles dans l'esprit, pas dans tes sentiments. Nous ne faisons pas de la positive pensée positive, mais notre esprit appelle ces choses. Est-ce que tu autorises ce soir au Saint-Esprit, ton esprit, qu'il le touche, ce prophète, cet aigle qui est en toi? Peut-être que tu es là et tu pratiques un peu, tu as fait une école prophétique et d'autres choses, tu y crois, tout ça, mais Dieu dit, j'aimerais élever ton esprit à un autre niveau, à aller à un autre niveau. J'aimerais ouvrir tes yeux spirituels pour que tu vois un bout de ce que moi j'ai prévu au travers de toi. J'aimerais élever ton esprit pour qu'il soit capable à monter à un niveau spirituel où ces puissances démoniaques règnent au-dessus de ta ville, au-dessus de ton pays. Inspire maintenant profondément. Ça vient maintenant. Dieu élève ton esprit maintenant à un autre niveau. C'est un niveau que nous n'apprenons pas à l'école biblique, mais c'est un endroit où le Saint-Esprit élève ton esprit, il tire ton esprit. C'est comme si pendant des années, tu étais une hirondelle et tu deviens un aigle, voler plus haut. Quand tu vois ces montagnes de plus haut, qui règne sur ces montagnes? Écoute, si tu es là ce soir et tu sens que le Saint-Esprit veut élever ton esprit, il veut élever ton esprit. Un agriculteur m'avait dit qu'il y avait une grande ferme où chaque année, il y avait des hirondelles. Les hirondelles peuvent voler si vite et si haut. Quand une hirondelle tombe par terre, elle peut plus voler, se lever, parce que cette queue est par terre et peut plus, s'il n'y a pas une personne qui la prend et la jette par terre, elle n'arrive plus à voler.
et souvent elle va mourir ou être mangée par un chat ou une bête. Peut-être que ce soir, il y en a certains qui sont comme ces hirondelles, ils sont appelés à voler, mais quelque part, ils ont atterri par terre. Et Dieu dit ce soir, j'aimerais de nouveau laisser voler ton esprit, voler ton esprit. Et à d'autres, Dieu dit, j'aimerais élever ton esprit pour que tu ailles plus haut. Écoute, si tu es là et dans ton esprit, tu sens que Dieu veut élever ton esprit. Et tu dis, oui, j'aimerais vivre cela. J'aimerais commencer à régner dans le monde invisible. On m'a trop dominé. Ma famille a été dominée par des êtres démoniaques. Maintenant, c'est moi. Au nom de Jésus, je veux régner. Si tu sens que maintenant Dieu appelle ton esprit, alors lève-toi simplement. Mets-toi devant Dieu. Je veux prier pour toi. Aussi, toi, chez toi qui es à la maison, toi aussi, tu as le droit de te lever devant Dieu, dans ton appartement, dans ta maison. Je vois comme maintenant un nuage, une nuée qui veut venir sur toi maintenant. Une nuée, une gloire de Dieu qui se pose maintenant sur les personnes. Et à un moment, tu dois avoir cette sensation, cette impression que tu peux voler. Tu n'es pas appelé à être un bipède, à ramper par terre, mais tu es appelé à, comme image, à l'image de Dieu, à régner. Tu n'es pas un cas de cure d'âme. Tu es une créature à l'image de Dieu, créée à son image. Maintenant, reçois, où la mort, la dépression avait touché ton esprit, que ce soit brisé, que la sorcellerie soit brisée, où elle a essayé de t'influencer, où elle t'a fatigué, où l'esprit de religiosité t'a fatigué, où t'a oppressé, t'a humilié. C'était pas de l'humilité, c'était... Reçois la délivrance maintenant, reçois que toi, tu reçoives de nouveau des visions de Dieu quand tu pries. Et tu seras plus par terre, prier par terre, mais ta prière va monter, être élevée dans l'esprit. Et tu ne vas plus prier pour toi, mais tu vas libérer le plan de Dieu. Tu vas préparer le réveil dans ton pays. Tu vas prier que le feu de Dieu vienne. Tu es responsable devant Dieu là où tu habites, que le feu vienne, que tu sois immunisé contre ces flèches de l'ennemi qui veut tuer ta famille. Reçois maintenant ce feu de Dieu. Reçois maintenant que Dieu met quelque chose sur tes yeux, que tu puisses de nouveau voir dans l'esprit. Reçois maintenant, reçois que celui qui a essayé de te détruire, que toi tu vas le détruire. Tu vas régner, Dieu le Seigneur. Vous allez régner dans ce pays. Vous allez régner. Reçois maintenant, le feu vient maintenant, le feu vient maintenant, le feu vient maintenant, le feu vient maintenant pour des familles, des régions, de feu qui vient, un feu qui vient, un feu qui vient. Père, un feu, un feu, un feu qui un jour va réveiller des morts, que l'esprit de mort, que tu vas le confronter, un feu qui te prépare pour ce réveil, un feu pour que tu vas être debout dans ce réveil et que tu es préparé pour, quand le réveil vient, que tu sois prêt, que ce feu de Dieu, ce feu qui règne sur les puissances démoniaques, ce feu est déjà là. Et tu vas tirer ce réveil et tu vas le recevoir. C'est un temps nouveau, dit le Seigneur. Tu voulais partir en courant parce que tu supportais plus les derniers temps.
parce que tu sentais cette chape qui est au-dessus de toi, cette chape qui te freine, et Dieu dit, je la détruis, cette chape au-dessus de toi. Il ne faut pas qu'il y ait comme ça une chape au-dessus de toi. Quand tu pries, ton esprit doit monter, pas une couverture religieuse, pas d'oppression, rien n'a le droit de t'oppresser. Père, je te remercie que toi, tu appelles tes enfants prophétiques, et ils vont aller, et ils vont être des pères spirituels avec une connaissance, des papas spirituels dans l'esprit. Le feu de Dieu vient. Tes jours ne sont pas comptés. Tes jours ne sont pas comptés. Ton esprit et ta vie appartiennent à Dieu. Ça vient maintenant, ça vient maintenant. Merci Seigneur pour toutes ces années où ton esprit allait avec lui. Mais maintenant, cet esprit doit avoir du feu aussi pour le réveil qui va venir. Tu es un Dieu merveilleux. Tu es un Dieu merveilleux. Viens, inspire encore. Je vois certains vont presque pouvoir sentir ce feu. Inspire-le. Ça vient, ça vient, ça vient. Un feu pour le réveil. Un feu que tu as envie de confronter. Ces puissances qui contrôlent ton pays, qui contrôlent les humains, qui maudissent les personnes, qui humilient les personnes, qui enferment les personnes. Au travers de ta prière, tu vas ouvrir des prisons et les personnes vont être libérées. Nous avons un Dieu bon. Nous avons un Dieu puissant. Waouh! Il y a quelqu'un qui est là, tu sens comme ça, il y a une huile qui coule sur toi, comme une huile qui coule tout le long de ton dos. C'est une huile de Dieu. Maintenant. Dieu dit, tu vas apprendre à confronter. Tu sais ce que les puissances des ténèbres ont déjà détruit. Mais maintenant, c'est le temps où toi, tu vas détruire, où toi, tu détruis. Tu vas apprendre à régner. Aussi, si ta personnalité n'est pas pour ça, mais tu vas apprendre à régner. C'est là. Reçois. Reçois que tu es bon, Seigneur. Écoute, l'Esprit de Dieu appelle. Il appelle. Il est tellement puissamment là ce soir. Il appelle même des gens qui ne sont pas là ce soir. L'Esprit de Dieu appelle peut-être certains qui sont maintenant en ville, sont appelés maintenant pour demain, après-demain. Ils vont venir. Ils vont venir. Parce que Dieu appelle. Dieu appelle des personnes prophétiques pour qu'elles règnent au nom de Jésus. Si le Saint-Esprit te touche, laisse encore agir. Je crois que certains ce soir, maintenant, ici, ou quand tu rentres chez toi, vous avez une confirmation ou des visions. Vous allez avoir une image. Maintenant, le temps est là, le temps est venu, où Dieu appelle, où Dieu réveille. Si quelqu'un est là ce soir et dit « J'aimerais me prendre le CD, j'aimerais le donner à quelqu'un » et tu sais que tu veux le réveiller, tu peux prendre le CD à la table des livres. Dieu est là. Adorons encore un moment notre Dieu. Et à la fin, on va prier pour les malades. Si quelqu'un a besoin de prière, on va encore prier. Ceux qui prient ce soir aussi à régner dans la prière. Si quelqu'un est malade, régner au-dessus de l'esprit de faiblesse, de maladie. Si quelqu'un est fatigué, régner au-dessus de la fatigue pour qu'elle s'en aille. On ne va pas prier de façon religieuse, mais on va régner dans la prière. On va régner au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Et après, je voudrais aussi vous donner la chance de donner un merci à notre Dieu. On va laisser passer les corbeilles. À la fin de cette chanson, tu peux donner une offrande à ton Dieu, surtout pour cette vision qui est là. Demain soir, ça continue. Herrliche Majestät, dir sei Ehre, Herrlichkeit und Lob. Majestät.
Wir lieben dich, Majestät. Von dir fließt Kraft in großer Macht zu deinem Volk. Von dir fließt Kraft in großer Macht zu deinem Volk. Kommt, hebt ihn hoch, den Namen Jesus. Macht ihn hoch, kommt und verehrt Christus den Herrn. Wir lieben dich, Majestät. Wir lieben dich, Majestät. Jesus, du starbst, du bliebst nicht im Grab. Halleluja. Jesus, du starbst, du bliebst nicht im Grab. Halleluja. Jesus, du starbst, du bliebst nicht im Grab. Halleluja. Halleluja. Wir jetzt Team dürfen gerne nach vorne kommen. Geist des Vaters, du durchdringst mich. Heiliger Geist, komm und erfülle mich. Komm, erfülle mich. Herr, ich brauche deine Liebe und ich suche deine Gegenwart. Komm, erfülle mich. Geist des Vaters, du durchdringst mich. Heiliger Geist, komm und erfülle mich. Komm, erfülle mich. Herr, ich brauche deine Liebe und ich suche deine Gegenwart. Komm, erfülle mich. Mach mich durch deine Gnade, Herr, vollkommen rein. Lass deine Liebe wieder neu in mir sein. Ich such dich, ich brauch dich, ich liebe deine Nähe. Ich such dich, ich brauch dich, ich liebe deine Nähe. Ich liebe deine Nähe. Geist des Vaters, du durchdringst mich.
mich durch deine Gnade, Herr, vollkommen rein. Lass deine Liebe wieder neu in mir sein. Ich such dich, ich brauch dich, ich liebe deine Nähe. Ich such dich, ich brauch dich, ich liebe deine Nähe. Ich liebe deine Nähe. Ich such dich, ich brauch dich, ich liebe deine Nähe. Ich such dich, ich brauch dich, ich liebe deine Nähe. Ich liebe deine Nähe, Heiliger Geist, Heiliger Geist, Heiliger Geist, Heiliger Lass uns deine Herrlichkeit sehen. Lass sie weitergehen zu den Völkern. Deine Nähe erfüllt diesen Raum. Denn wir suchen dein Angesicht. Ich will deine Herrlichkeit sehen. Lass sie weitergehen zu den Völkern. Deine Nähe erfüllt diesen Raum, denn wir suchen dein Angesicht. Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Lass sie weitergehen zu den Völkern. Deine Nähe erfüllt diesen Raum, denn wir suchen dein Angesicht. Ich will deine Herrlichkeit sehen. Lass sie weitergehen zu den Völkern. Deine Nähe erfüllt diesen Raum, denn wir suchen dein Angesicht. Oh, wir suchen dein Angesicht. Ich will deine Herrlichkeit sehen. Lass sie weitergehen zu den Völkern.
Sieh mich in des Vaters Gegenwart. Jesus, du hast den Weg für mich frei gemacht, o großer Vater, himmlischer Vater, ich will dich sehen, wie du wirklich bist, in aller deiner Lichkeit. Ich will dir geben, was nur dir gebührt, wird ein Anbeter sein. Ich will ein Anbeter sein. Komm, Heiliger Geist, führe mich. Zieh mich in des Vaters Gegenwart. Jesus, du hast den Weg für mich frei gemacht, o großer Vater, himmlischer Vater, ich will dich sehen, wie du wirklich bist, in aller deiner Herrlichkeit. Ich will dir geben, was nur dir gebührt, will dein Anbeter sein, will dein Anbeter sein. Ich will dich sehen, wie du wirklich bist, in aller deiner Herrlichkeit. Ich will dir geben,
Jesus, König Jesus, gebt ihm Herrlichkeit, Ehre, Stärke, König Jesus, zu seiner Majestät. Hebt eure Hände auf, Herr, wir preisen, lieben und ehren dich. Halleluja. Es ist Jesus, König Jesus, gebt ihm Herrlichkeit, Ehre, Stärke, König Jesus, zu seiner Majestät. Hebt eure Hände auf, Herr, wir lieben, ehren, erheben dich. Halleluja. Es
Unser Gott regiert. Unser Gott regiert. Oh, Halleluja. 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 Unser Gott ist gut. Oh, Halleluja. 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 Unser Gott ist gut. Halleluja. 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 Unser Gott ist gut. Oh, Halleluja. 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 Unser Gott ist gut. Oh, Halleluja. 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 Unser Gott ist gut. Unser Gott ist gut. Unser Gott ist gut. Gott ist gut. Unser Gott ist gut. Halleluja. 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 Unser Gott ist gut. Oh, Halleluja. 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 Unser Gott ist gut. Unser Gott ist gut. Unser Gott ist gut. Unser